Alors bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur le Wing Chun Kung Fu avec Sifu Hugo-Leboeuf et avec mon ami Rémi. Aujourd'hui, on va faire des applications de notre Selim Tao. On va regarder un petit peu au niveau des prises de poignets ou le trapping qu'on appelle là, quand on se fait prendre sur les poignets, les avant-bras. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça, pour pouvoir continuer à travailler en Chi-Sao ou dans nos techniques de sparring. Alors, la première étape, c'est lorsque mon partenaire me prend le bras du même côté, je vais tenter de sortir par le trou qui est ici. Si on regarde ici au niveau du pouce, l'index, okay, on va essayer de pivoter le bras pour aller chercher le plus petit côté du poignet. Ça veut dire que le poignet ici, c'est la surface la plus large. Si on le place comme ça ici, on voit que c'est la surface la moins large. Donc, le mouvement de rotation que je vais faire ici va me permettre d'aller chercher l'ouverture. Okay? Lorsqu'on parle du Selim Tao, vous vous souvenez, dans notre Selim Tao, on fait ce mouvement-là ici à la fin 3 fois. D'accord? Donc, on va le voir ici. Lorsque je vais tirer, c'est important que quand la personne met de l'intensité, que je ne fasse pas la même chose. Je ne veux pas me dire quand la personne met de la force. Au contraire, je vais mettre de la force, je vais être plus relax. Donc, tiens fort. Plus je suis relax, plus je vais pouvoir amener la personne vers moi. Plus je suis raide, plus on va faire une épreuve de force. Donc, la personne me tient fort, je relaxe, j'ai amené mon coude. On va le faire à l'opposé. Donc, plus elle tient fort, plus je relaxe, plus je peux approcher mon bras ici. Okay? Dans le même mouvement, je vais aller frapper ici avec un gangsar sur un point de pression au niveau du poignet. Ici, il y a un tendon là, qui sert à manipuler le pouce. Là. Donc, je vais aller frapper dessus simultanément. Okay? Pour ensuite contre-attaquer. Donc, faites attention lorsque vous travaillez avec votre partenaire pour ne pas le blesser. Évidemment, plus il va mettre de la force, plus on va frapper fort, donc ça risque de faire mal. Surtout si vous travaillez un peu sur le mannequin de bois. Donc, lorsque je vais aller frapper ici, dans un petit coup sec, je ramène ma main ici, pompe vers le ciel. Donc, on voit le mouvement du Selim Tao. D'accord? Donc, on va faire cet exercice-là avec 2 contre-attaques. Ici, je peux tourner légèrement mon bassin, frapper 2 fois. Donc, ça, c'est notre première technique de poignet. On a aussi du côté opposé. Un exemple, je suis pris avec la main droite, ici, lui m'a pris avec sa main droite. Solidement, ce que je vais faire, c'est que je vais relaxer mon coude encore une fois, puis je vais l'approcher près de mon corps pour pouvoir pivoter ici. Okay? Donc, je vais utiliser un temps de sort. Évidemment, plus je vais mettre de force, plus je vais détendre, plus je vais utiliser mon bassin ici pour me déplacer. Okay? On va le faire dans l'autre sens. Donc, on voit Rémi qui a pris mon bras ici. Tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est de relaxer mon coude. Je vais l'approcher près de mon corps. Et pour utiliser mon temps de sort, je vais pivoter. Donc, je vais juste déplacer mon corps. Je vais faire Junman. Je vais prendre la position ici avec une rotation. J'ai utilisé mon temps de sort. Je vais faire un back sort avec une contre-attaque. Okay? On va le répéter une autre fois. Donc, plus la personne me tient avec l'intensité, plus je dois relaxer. Okay? On le fait de l'autre côté. Donc, un petit déplacement, temps de sort. On voit ici l'ouverture. Back sort, punch. Donc, ça, c'est prise de poignet à l'opposé. On va faire un exercice aussi lorsque la personne me prie par les 2 poignets avec intensité. Je vais aller chercher 2 temps de sort vers l'intérieur. Okay? Donc, je suis ici, je vais rentrer mes coudes. Et, étant donné que la personne tire, évidemment, lorsqu'elle me tire, c'est parce qu'elle ne veut pas que je monte mes bras, je vais utiliser la force de mon partenaire. Okay? Exemple, du moment où je monte, la personne va tirer, donc je vais l'aider, je vais pousser vers le bas, ensuite je vais contre-attaquer. On se souvient ici dans notre Selim Tao, lorsqu'on fait ça ici, on pousse en avant, on utilise comme ça. Donc, je vais utiliser ce mouvement-là ici. Donc, j'utilise 2 temps de sort. Au moment où la personne veut m'empêcher de faire ma technique, je bloque, je contre-attaque. Okay? Donc, on va le répéter une autre fois, juste avancer un petit peu plus près de moi. Okay? Donc, c'est important ici, je vais le faire avec Rémi, qui tourne bien ses poignets. Là, vous voyez ici, lui fait son mouvement vers le haut. En tant qu'adversaire, normalement, je vais essayer de l'empêcher. Donc, lorsque je tire, lui, il va utiliser son comme ça pour pousser puis contre-attaquer avec l'autre main. Okay? Donc,
Parfait. Okay. Je peux combiner aussi les exercices avec 3 poids. D'accord? On a aussi les poignets croisés. Je donne un exemple. Personne ne m'attaquerait comme ça généralement dans la rue, me faire prendre par les poignets croisés. Évidemment que non. Il n'y a pas personne qui va venir nous chercher les avant-bras comme ça ici. Par contre, si on est en Wing Chun et on pratique le Qigong, je donne un exemple. J'ai bloqué ici. Rémi bloque mon coup de poing. J'ai fait un lapsard. Je vais aller refaire un lapsard. Là, j'ai réussi à le trapper ici. Donc, j'ai pris ces 2 avant-bras, je les ai croisés. Okay? Je pourrais contre-attaquer ensuite efficacement parce que la personne est prise. Donc, on va simuler un peu si on était dans une situation de Qigong. Okay? Par contre, pour l'exercice, on va aller prendre son partenaire avec les 2 poignets ici croisés. Peu importe si la main droite est par-dessus la main gauche ou la main gauche par-dessus la main droite, on va utiliser la même technique, mais le déplacement va être différent. Okay? Donc, si on voit ici, Rémi, il a sa main gauche par-dessus sa main droite. Alors, pour faire son déplacement, il va devoir se déplacer vers la droite. Vous allez voir qu'il va bouger sa jambe droite. Il va pivoter son corps en faisant un tensor avec sa main gauche. OK? Je vais le faire avec Rémi. Donc, Rémi l'avait pris. On le voit ici dans un autre angle. Encore une fois, plus il tient fort, plus je dois relaxer mes coudes, plus je vais utiliser une rotation avec mon bassin. Je vais aller placer mon tensor dans une bonne position. Okay. Dans le même mouvement, je vais essayer d'utiliser mes 2 tensors. Okay. Je pourrais attaquer ici avec un coup de pied, continuer avec un coup avec la paume sous le menton. Donc, ce serait une technique qu'on pourrait utiliser. Donc, ici, comme ça. Je refais lentement. Donc, je me déplace, coup de pied, lapsard, coup de poing. Okay. Donc, Rémi va exécuter le mouvement aussi de la même façon. Il va se déplacer vers la droite, utiliser son tensor, lancer son coup de pied. Ensuite, il va descendre, contre-attaquer. Okay. On va le répéter une dernière fois. Donc, déplacement, coup de pied, contre-attaque. Okay. Je le fais une fois aussi. Donc, 1, 2. D'accord? Ça, c'est avec une main. On avait un poignet qu'on a vu ici tantôt. On l'avait à l'opposé aussi lorsqu'on a vu tantôt. On l'avait avec les 2 bras parallèles lorsque la personne nous avait saisi. Et on a vu aussi avec les poignets croisés. Bon. Évidemment, dans ces applications au niveau des prises de poignets, le partenaire, lui, il joue un rôle important. Lui, la façon qu'il va me prendre et qu'il va réagir, c'est ce qui va guider un peu mon déplacement, c'est ce qui va guider un peu ma technique. On a vu 4 petites techniques différentes, mais il y a beaucoup d'applications qu'on pourrait faire. Je vais vous donner un exemple. Si Rémi m'a pris par les bras croisés, puis là, il me pousse vers l'arrière. Donc, je vais le laisser me pousser, je vais décroiser. À ce moment-là, je pourrais contre-attaquer, soit par pousser en avant, frapper avec un coup de pied, tout dépendant quelle application que je voudrais utiliser. Okay? Donc, l'important dans ça, c'est de toujours utiliser la force du partenaire. Lorsque mon partenaire me pousse, évidemment, je vais faire un pas en arrière, ce qui va me donner la latitude de pouvoir décroiser mes bras en utilisant 2 tensors. Au moment propice, je vais arrêter ici et je vais retourner la force contre mon partenaire. OK? Donc, je vais le faire une autre fois. Il pousse vers l'avant. OK? Le même principe va s'appliquer si Rémi va prendre mes bras, il va me tirer. Okay? Au lieu de me pousser, il m'amène vers lui. Donc, j'ai fait un pas vers l'avant, vous voyez, puis j'ai exécuté exactement la même technique. À la différence près, c'est que lorsque la personne te pousse, tu dois suivre le mouvement. Si la personne te tire, tu dois suivre le mouvement. Donc, on va le faire lentement. Du moment où je sens que la personne me tire, je la laisse me tirer, j'en profite pour décroiser mes bras, pour aller pousser avec les pompes. Okay. Donc, on tire. Je suis ici, je suis en contrôle. Je peux pousser exactement, je pourrais contre-attaquer, frapper, tout dépendant des applications, évidemment, que j'ai envie de mettre dans ma technique. Okay. On a aussi le même principe qui s'applique si j'ai les bras qui sont comme ça. Okay. La personne me pousse, je la laisse me pousser, je contre-attaque. La personne me tire, je la laisse me tirer. Okay. Vous voyez ici, j'ai protégé mon centre avec mon genou, comme ça me permet de me libérer et
d'éviter d'avoir un coup entre les jambes. Donc, ça complète un peu les prises de débutants pour les poignets. Évidemment, on a plusieurs techniques différentes, un peu plus élaborées à différents niveaux. Donc, dans les prochaines vidéos, on verra aussi les applications d'autodéfense pour les prises, pour la saisie de la gorge en avant, en arrière, l'étranglement. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à travailler. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne pratique et on se revoit bientôt.